Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifiquement beau. C'est vraiment beau et magnifique. Vous savez, l'ange de la terre, c'est très simple. Il faut une vie simple. Il faut être vrai et honnête avec soi-même. Il faut être dans l'éveil de l'honnêteté. Et il faut nettoyer. La terre, c'est un endroit où tu dois tous les jours nettoyer. Il faut nettoyer. Et c'est le bonheur de travailler. Il faut avoir le bonheur de travailler. Il faut avoir quelque chose que tu aimes faire et le faire pour le partage. C'est des choses très simples. Après, il faut avoir une religion qui nous relie les uns aux autres, qui nous relie, il faut se relier. Parce que, vous savez, quand on a fait des disciplines, qu'on a été dans des disciplines, parce que la discipline, c'est quelque chose de fondamental. Si tu veux obtenir des résultats à un moment donné, il faut que tu fasses une discipline. Et tu as diverses disciplines. Et en fin de compte, les disciplines comme des renoncements, comme du travail sur soi, parce que il y a des habitudes, parce que la vie est faite d'habitudes en fin de compte. Et ce sont des forces autour de toi, à l'intérieur de toi. Et si tu casses un peu ces habitudes, eh bien, tu vois apparaître des mondes. C'est en fin de compte en se retranchant des fois, en entrant dans le silence, en changeant des choses, que des mondes apparaissent. Et quand des mondes apparaissent, eh bien, tu t'aperçois plus de la valeur des choses et des liens, des fils, des relations, des échanges. Le bonheur est dans la simplicité et dans l'honnêteté et dans ce qui est vrai, dans ce qui est pur, sincère. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin de... C'est nos concepts qui nous embêtent, qui nous enferment, qui nous font miroiter des choses qui sont fausses et en fin de compte qui nous compliquent la vie. C'est la philosophie, c'est la religion morte, fausse, des menteurs. Pas qu'ils sont méchants, c'est pas des êtres méchants, c'est des êtres perdus. Quand un être est perdu, il se met à faire n'importe quoi. C'est pas que c'est mauvais, c'est qu'il est juste perdu et qu'il a besoin d'aide en fin de compte. Alors il appelle à l'aide et comme il voit qu'il n'y arrive pas, alors il dit aux autres de le faire à sa place. Comme les autres ne savent pas le faire et que ça ne lui plaît pas parce que lui-même ne sait pas ce qu'il veut, eh bien, voilà, je vous définis la religion dans le monde des hommes, le christianisme, le bouddhisme. C'est ça, c'est des gens qui sont perdus, qui ne savent pas ce qu'ils disent et qui ne savent pas ce qu'ils veulent, mais qui savent qu'ils veulent quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Et en fin de compte, ils sont incapables de le faire, ils le savent ça, ils savent qu'ils sont incompétents, et donc il faut absolument que les autres le fassent à leur place. Alors ils les chargent de travail, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi ni pour aller où. Voilà, c'est ça. Je vous définis en quelques mots, hein, je vous ai défini à peu près, c'est ça. C'est méchant? Non, c'est comme ça. Mais c'est terrible? Oui, c'est terrible, oui. C'est-à-dire qu'il faut rester avec la mère. On ne doit jamais quitter ses parents. Tu vivras toute ta vie avec ton père et ta mère, toute ta vie avec ton grand-père, ta grand-mère. Et c'est une histoire de famille. Et c'est une histoire de relation. Et tu ne peux pas défaire des liens comme ça. C'est pas toi qui choisis. C'est pas réellement toi qui choisis ta vie. C'est pas vraiment toi qui choisis ce qui va t'arriver. Et en fin de compte, tu vas rencontrer des individus. Mais n'importe lesquels.
Par exemple, une caissière dans un magasin où il faut dire bonjour. Et en fin de compte, il faut être tout le temps dans la bénédiction. Il faut bénir tout. La bénédiction, c'est quelque chose de grandiose. C'est un art de vivre. En fin de compte, bonjour, à la base, c'est une bénédiction. Donc, et la politesse et toutes ces règles simples de nos anciens, et bien, en fin de compte, et même de savoir parler. De savoir parler, de savoir chanter, de savoir des choses, en fin de compte, de travailler sur soi. Mais dans des choses qui font plaisir, dans des choses qui amènent la joie, le bonheur. Il faut se méfier des oiseaux de mauvais augure, des êtres qui culpabilisent, qui amènent toujours des complications, et aussi des êtres qui font toujours peur, qui amènent toujours tout par la peur. Et que, il faut avoir peur de ça, il faut avoir peur de ça, il faut avoir peur de tout à la fin, puis à la fin, tu as peur de toi-même. Ça m'est arrivé dernièrement, ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas regardé dans une glace que je suis passé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est que ça va. Ouf. À la fin, tu as peur de tout, voyons. C'est terrible, toute cette histoire-là. Donc, l'ange de la terre, c'est lui, hein. C'est lui. Vous vous rendez compte, la terre dans l'univers, un peu d'émerveillement, avec la danse, le chant, la poésie, la terre dans l'univers, la terre, l'ange de la terre, la vérité. La vérité, c'est le soleil, et c'est la terre, et c'est le lien entre le soleil et la terre. Donc le lien, c'est toi. C'est toi le lien. C'est toi qui es le lien entre la terre et le soleil. Et alors c'est la vérité. Après vous avez la magie, parce que dans le fond, c'est tout ce que tu vas faire avec ce lien. Et après vous avez la clarté, parce que c'est bonheur, que tout est clair, que tout est allumé. Après vous avez l'harmonie, mais parce que c'est comme ça. Ça ne s'invente pas. Il y a une harmonie incroyable, invisible d'ailleurs. Elle n'est pas forcément visible, comme la beauté d'ailleurs. La beauté n'est pas visible, tu la pressens. Mais elle est cachée, la beauté est insaisissable. Tu veux l'attraper et elle n'est pas là, tu peux pas l'attraper. La beauté est insaisissable. Tu peux essayer d'attraper la beauté, tu n'y arriveras jamais. La beauté, tu as un reflet de la beauté qui te montre des apparences d'un monde beaucoup plus grand. L'harmonie, c'est des mondes et des mondes de splendeur. La disharmonie, c'est rien du tout, ça existe pour ainsi dire pas. C'est d'ailleurs une invention humaine. Hein. Quand vous enlevez les hommes d'un seul coup, il y a une harmonie. C'est incroyable, hein, mais faites l'essai, vous allez voir. Même toi, quand tu t'es d'un seul coup, c'est incroyable. C'est incroyable quand je dis rien, qu'est-ce que je suis intelligent. Le calme, pareil. Pareil, le calme, vous le trouverez dans la nature. Dans la nature, vous trouverez le calme, un calme incroyable, posé. C'est posé. C'est calme, c'est posé. Sur l'éternité, c'est toujours là. C'est Héraclite, le grec, qui a dit « Un homme ne peut pas se baigner 2 fois dans la même rivière ». C'était beau, hein. Héraclite était surprenant. C'était un être surprenant. Il en a dit des choses. Et donc, en fin de compte, il était un peu comme les enseignements de Bouddha, vous savez, sur l'impermanence. Et qu'en fin de compte, non seulement l'homme ne peut pas se baigner 2 fois parce que ça ne sera pas la même eau, voilà la vision d'Héraclite, mais en plus l'homme lui-même ne sera pas le même homme. Mais en réalité, il y aura toujours une rivière, toujours de l'eau qui coule et toujours des hommes. Ces êtres étaient toujours centrés sur eux-mêmes, sur leur existence propre. Ils s'étaient fait le centre de leur univers.
En réalité, ils n'étaient pas réellement rentrés dans les grands mystères. C'était comme des êtres qui, en fin de compte, observaient et avaient une grande capacité d'observer. Héraclite, le sage, avait une capacité d'observer. Mais ce qu'ils n'arrivaient pas à voir, c'est qu'ils n'étaient pas le centre de l'existence. Et que ce n'était pas eux qui étaient importants. Mais qu'en réalité, ce qui était important, c'était l'existence elle-même qui était beaucoup plus grande qu'eux. Il n'avait pas été initié dans les grands mystères de Gabriel, et pourtant il était en train de regarder de l'eau. Alors il se disait, ah oui, tout passe. Et même moi, à l'intérieur de moi, ça change en permanence. C'est très beau comme vision. C'est une vision, en fin de compte, qui amène une grande détente et un détachement. Je peux te dire que si tu adoptes cette façon de voir, eh bien, en réalité, il y a beaucoup de maladies qui vont te quitter. Parce qu'il y a énormément de maladies qui viennent de la concentration mentale sur des illusions tellement flagrantes de t'accrocher à des choses qui n'existent pas, qui n'ont aucun fondement et qui ne vont jamais durer. Donc, en fin de compte, tu bâtis ta maison sur du sable et pas sur la terre. Hein? C'était la parole de Jésus, tu dois bâtir sur le roc. Pas sur le sable, mais tout ce monde passe. Et tu ne peux rien attraper, va arrêter, va empêcher l'eau de couler, comment tu vas faire? Tu vas monter un barrage, elle passera par-dessus, elle passera par-dessous, mais elle passera. Et si tu fais un vrai beau barrage, bah, quelle catastrophe quand il va casser. Parce que l'eau, personne ne l'empêche de couler. Oui, ils font des barrages, ils maîtrisent, parce qu'ils font passer l'eau. S'ils ne faisaient pas passer l'eau, ils ne peuvent pas. Parce que tu montes un barrage jusqu'aux étoiles, elle monte jusqu'aux étoiles, l'eau, elle n'a pas de problème. Et oui. Personne ne peut empêcher ça. Ce qu'ils n'avaient pas vu dans ces enseignements tellement, parce que nous avons eu des enseignements de Gabriel, d'un Dieu, d'une divinité. Et lui, il nous a enseigné en réalité qu'il y a les doubles et qu'il y a, en fin de compte, de savoir dire oui, de savoir dire non, d'exister, d'apparaître et de disparaître et d'être invisible et d'être totalement inexistant. Et d'entrer dans l'inexistence en conscience et de s'éveiller. Et là, on va s'apercevoir que l'eau que tu vois et l'homme qui rentre dans l'eau, c'est un reflet d'un monde supérieur qui lui-même est un reflet d'un autre monde où il y a des principes éternels et où tout ça, en fin de compte, est comme une projection d'un monde beaucoup plus grand et qu'effectivement, il y a quelque chose d'immortel. Et que si tu arrives à entrer dans cette immortalité sur la terre, alors c'est le bonheur, c'est la grandeur, parce que tout se met à être vivant et à être éveillé. Et vous voyez, si on parle de l'ange de la terre, comme vous l'avez appelé, eh bien lui, ce qu'il veut d'abord, c'est que nous soyons simples, c'est que nous ayons une vie simple. Je vous dis que nous soyons vrais, que nous apprenions à être posés, à nous asseoir sur lui, à nous poser sur lui, à être dans la stabilité, à être dans un pas assuré, à communier avec lui, à voir en fin de compte qu'il nous porte et qu'il y a toujours un être qui nous porte dans la vie, et en fin de compte d'avoir une reliance, c'est-à-dire une religion de vérité, et de nous relier avec les êtres, dans des courants de bénédiction et de ne pas enfanter des mauvais courants, des mauvaises paroles, des mauvais regards, parce qu'en réalité, ça ne s'arrête plus après. Et ça fait des sacs de nœuds. Et après, ça revient vers toi tout le temps. Alors que si tout est clair, tout est en harmonie, tout est dans le calme et dans la maîtrise, vous comprenez la maîtrise? On aurait dû tous nous enseigner la maîtrise. La maîtrise des gestes, la maîtrise des pieds. Vous voyez, tout à l'heure, il m'est arrivé une expérience. C'est-à-dire, j'ai fait un faux mouvement. Un mouvement inconscient, un faux mouvement inconscient. Je fais des mouvements inconscients, mais c'est des vrais. Mais celui-là était faux. C'est-à-dire, le faux apporte pas quelque chose de bon. Et ma main tape dans un verre, et je vois le verre qui va tomber. Et là, Achille Zavata, vous attendiez pas celle-là. Là, je vous ai cueilli. Bon. Et là, j'attrape le verre. Je le pose dans un mouvement vrai. Et là, en fin de compte, je vois bien que ce n'est pas moi qui ai rattrapé le verre. Et je vois bien que ce n'est pas moi qui ai
tapait dans le verre. C'était un faux mouvement et c'était un vrai mouvement de le rattraper. Le faire tomber était un faux mouvement. Or, il n'y a pas très longtemps, il m'est arrivé la même chose, mais en fin de compte, j'ai cassé le verre. Mais ce n'est pas réellement moi. Mais le verre s'est cassé. Et en fin de compte, il s'est passé quelque chose après, de pas très positif pour moi. Et là, le verre a été rattrapé pour en fin de compte enlever. Donc là, j'étais comme ça. Bon, je vous préviens tout de suite. Non mais, soyons clairs. Il faut être équilibré pour entendre des enseignements comme ça. Parce qu'on a vite fait de partir à droite, à gauche. Il faut avoir une structure dans la vie solide. Vous comprenez ce que je vous dis, ce n'est pas une blague. Parce que sinon, il ne faut pas croire des choses là où il n'y a pas. Il ne s'agit pas de rentrer dans des illusions, et c'est vite fait dans les mondes spirituels. Il faut réellement avoir les pieds sur la terre et être super concret et savoir exactement ce qu'on veut dans la vie. Moi, je vous parle de maîtrise, de maîtriser les gestes pour marcher sur l'ange de la terre. Quelqu'un qui adopterait ces enseignements en dehors de notre tradition essénienne, ancestrale, ce n'est pas un bonhomme qui dit ça, vous comprenez? C'est une lignée. Il n'y a rien d'inventé dans cette histoire-là, vous comprenez le concept? Il n'y a rien de personnel. C'est un enseignement impersonnel. C'est comme nos mains, en réalité, il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est quelque chose d'impersonnel, nos mains, même nos pieds, et même notre corps en réalité. C'est quand même délirant, en fin de compte, tout ce qu'on pense être personnel est impersonnel, et tout ce qu'on pense être impersonnel est personnel. Ça justifie tout ce que je pensais quand j'étais gamin. Et donc, j'attrape le verre, je le pose, et là, je vois que c'est une bénédiction. Donc, en fin de compte, je dis merci. Donc, je remercie les esprits du feu, je remercie les esprits de l'air, de l'eau et de la terre autour de moi et en moi. Parce que dès que tu bouges le corps, tu vois, dès que tu bouges le corps, ça les attire. C'est comme une nourriture, une bénédiction, une force de bénédiction. Et en fin de compte, si tu commences à bouger ton corps comme ça, eh bien, tu vas attirer les êtres qui vivent à l'intérieur de toi et autour de toi. Ça peut être aussi ton âme. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'en réalité, par le mouvement, tu en prends conscience qu'ils sont là. Et en fin de compte, tu peux entrer comme dans une concentration à l'intérieur délicate et subtile et commencer à parler avec eux. Et alors, ces êtres vont te porter dans la vie. Parce que la vie, elle est bonne, elle est généreuse, mais elle a un côté aussi un peu cruel. Dans la nature, je peux vous garantir que si tu te trompes, vous savez, les animaux, ils sont dans une économie phénoménale, les animaux. C'est des économes. Ils économisent leur pas, ils économisent leur circulation, ils regardent les chemins. Les animaux, c'est eux qui nous ont montré les chemins, ce n'est pas les hommes. C'est les animaux qui ont tracé les routes, et les hommes ont suivi par où passaient les animaux, parce que les animaux connaissent les endroits où ils font passer. Si tu te promènes dans la nature vivante, tu vas voir qu'il y a des traces sur le sol et que les chemins sont déjà faits. Et si tu vas dans un endroit où personne n'a été, tu vas voir qu'en réalité, les animaux t'ont précédé et qu'ils ont déjà préparé la route et qu'ils savent par où passer. Et si tu vois rien, tu te baisses un peu comme ça et d'un seul coup, tu vois un chemin. Et tu le suis. Donc, en fin de compte, il y a des forces. Il y a des forces tout autour de nous et en nous. Et si on commence à être dans le respect, la dévotion et l'attention, alors dans la vie, ces animaux qui sont économes, ces animaux, ils vont faire attention, ils vont tout le temps calculer. Le chemin, je vous dis, ils vont repasser par le même chemin. Et ils vont par exemple décider d'attaquer une proie, ils vont calculer la distance, est-ce que je vais m'essouffler ? Eh oui. Est-ce que le butin vaut plus que l'effort que je vais fournir? Et ils vont regarder s'ils peuvent être blessés.
Parce que, voilà, s'ils sont blessés, ils font comment? Il faut qu'ils se soignent. Et donc, ça prend du temps. Donc, pendant ce temps-là, donc tout est calculé. Donc, vous voyez la nature, qu'est-ce qu'elle aime, l'ange de la terre que vous avez appelé. Il aime la vigilance. Il aime que tu sois un être éveillé. Il veut que tu sois un économe. L'économie, c'est quelque chose de fondamental, hein, d'être dans une économie. Une économie, ça veut dire une richesse intérieure, hein, une force de sagesse, de ne pas faire n'importe quoi dans la vie, de ne pas dépenser des choses, de ne pas gaspiller. La nature déteste le gaspillage. Vous voyez un seul gaspillage, vous, dans la nature? Est-ce que vous voyez des déchets dans la nature? Il n'y a aucun déchet dans la nature. Tout, absolument tout est recyclé, transformé, embelli, conduit dans une utilité et un partage, et une offrande. Donc il y a tout ça dans la nature. Et donc, je voulais juste partager avec vous et vous montrer qu'il y a des choses qui se passent et que nous ne sommes pas conscients, et que c'est dans les détails, et que quand tu commences à t'éveiller, à être dans le calme, t'imagines, tu es agité. Ben, il y a plein d'êtres autour de toi. Imagine, tu es dans la disharmonie. Mais des fois, c'est permanent. Vous avez des êtres, ils sont dans la disharmonie en permanence. Je me rappelle, il y a des années, c'était dans le sud de la France, on faisait une célébration. C'était vraiment vieux. J'étais en train de méditer dans la chambre, tout était fermé. Et j'entends un raffut, mais un truc énorme. Boum, boum. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais là, c'est pas possible, c'est trop, quoi. Donc je me lève, je regarde par la fenêtre, j'ouvre la fenêtre, je vois une voiture arrêtée au feu rouge avec des jeunes dedans. Ils écoutaient de la musique, toute fenêtre fermée. Ils cassent tout, c'était du hard rock. Ils cassent tout. Ils sont tellement dans un état qu'ils se rendent même plus compte de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont devenus même totalement inconscients. Alors là, c'est pas de casser un verre, hein. Vous vous rendez compte, les esprits autour, les forces qui sont appelées? Si vous regardez tout ça, c'est des forces d'autodestruction, de rébellion, de se dire, voilà, la vie, et en fin de compte, ils cassent tout. Parce que le chemin, il n'y a plus rien, et tout ça, ils sont désespérés. C'est des forces de désespoir. Et tous ces êtres autour, ils vivent comme ça. Donc il faut être calme, il faut dire bonjour, il faut bénir, et il faut bénir les êtres qui vivent avec vous, autour de vous, par exemple, qui vous font marcher, qui vous font bouger, et vous les invitez. Et après, vous avez des arcanas, c'est-à-dire c'est un langage de convention entre nous, de bénédiction. Par exemple, je fais ça, alors je bénis les esprits du feu, je les honore, voyez. Je dis là, tous les esprits du feu en moi et autour de moi, je vous bénis, je vous honore. Je fais ça, je bénis les esprits de l'air. Je fais ce mouvement-là, je bénis les esprits de l'eau. Tout autour de moi, en moi, tout autour. Et je fais ce mouvement-là, je bénis la terre. Je bénis les esprits de la terre. Je ne vous parle pas des anges, hein. Les anges, c'est très grand, c'est sacré, c'est un monde de pureté, de grandeur, de splendeur. Là, il y a un ange qui est là, mais d'un seul coup, toute la pièce, on sent une transformation, on sent une élévation. Moi, je vous parle des esprits qui vivent au quotidien avec nous et qui sont sans arrêt tout autour de nous et à l'intérieur de nous et qui nous protègent, et avec notre âme. Ah, bien sûr, si tu fais venir ton âme dans ta vie, que tu amènes de la douceur, de la subtilité, par exemple que tu commences à prier avec ton cœur et que tu fais des prières, puis tu appelles ton âme, tu peux même prier ton âme, hein. Oh ma chère âme, toi qui m'animes avec tant de patience, avec toutes les bêtises que je fais. C'est-à-dire, je parle pour moi là. Donc, la prenez pas pour vous, hein. Donc, je vois la patience et je te demande pardon d'avoir pris plein d'initiatives dans ma vie et d'avoir dit des paroles, d'avoir regardé, d'avoir bougé sans t'avoir consulté et sans t'avoir demandé l'autorisation, en faisant comme si j'étais un être indépendant et que je pouvais faire ce que je voulais de mon corps, de ma vie et que tout ça m'appartenait. Si vous faites une prière comme ça, oh, vous ne pouvez pas savoir
comment ça détend les atmosphères. Et qu'il y a des êtres à l'intérieur qui se disent « Ah, peut-être ça va s'adoucir, peut-être la vie va être plus belle, peut-être on va pouvoir se parler, peut-être, parce que si l'âme vient, c'est elle qui a le don des langues. Il faut savoir que ton âme, elle sait parler avec tous les êtres. Tu sais comment tu es avec ton âme, si c'est ton âme qui t'inspire, ton âme individuelle, celle qui vous a donné un message, qui nous a donné un message, eh bien c'est parce qu'en réalité, tu vas parler avec tous les êtres. Tu vas comprendre tous les êtres sans en juger aucun. Ça, c'est l'âme. Et parce que l'âme, elle est dans tous les visages de tous les êtres. Elle est dans tous les visages que tu peux rencontrer. Voilà. Et donc, en fin de compte, si tu commences à parler avec ton âme, vraiment, d'abord, beaucoup d'êtres vont commencer à vouloir parler avec toi. Voilà. Je devrais écrire un livre, « Comment se faire des amis ». Et donc, ben oui, si tu parles avec ton âme, tu vas intéresser beaucoup d'êtres. Parce que les êtres veulent parler avec l'âme. Et si tu parles avec ton âme, tu parles avec l'âme de tous les êtres. Voilà. Alors c'est beaucoup mieux si tu fais comme ça, tu vois, et que tu tournes. Alors là, c'est grand. Si tu tournes, c'est grand. Là, c'est grand. Là, c'est grand. Tu bénis. Tu bénis les éléments. Tu peux même leur parler. Tu leur dis, protégez-moi. Et protégez la divinité. Protégez la divinité dans ma vie. Protégez ma destinée. Et même si tu veux obtenir quelque chose, tu peux leur demander. Ils vont aller te le chercher. Ils vont l'attirer vers toi. Et la vie est bienveillante. Elle peut être malveillante, même parfois cruelle, je vous dis, si tu ne respectes pas les règles. Là, ça peut être vraiment terrible, dans la nature. Les hommes, ils savent qu'ils n'ont pas respecté les règles de la nature. C'est pour ça qu'ils ont bâti leur grande cité, leur assurance et tout ça. C'est pour se protéger. Ils ne veulent pas recevoir la punition. Ils sont sans arrêt en train de se protéger contre la punition. C'est ça, toute leur vie, c'est ça qu'ils font. Les hommes, là, ils ne font que de se protéger de la punition. C'est ça leur motivation profonde et première. Et si jamais il arrive quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, il faut qu'ils en prennent un et qu'ils punissent à la place de tout le monde. Ils cherchent le bouc émissaire, le responsable. Et celui-là, il passe un mauvais quart d'heure. Il paye pour tout le monde. Donc en réalité, c'est comme ça. Ça, c'est le monde des hommes. Vous faites ce mouvement. Alors ce mouvement-là, c'est la vérité. Enfin, si vous faites ce mouvement-là, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Ce mouvement-là, c'est l'éveil de la volonté. La volonté, c'est, en fin de compte, c'est la conscience. Tu éveilles ta conscience uniquement en éveillant ta volonté. Ce n'est pas d'éveiller ta pensée, ni d'éveiller ton cœur. Si tu veux vraiment éveiller ta conscience, ce n'est pas la pensée. C'est bien d'apprendre à penser consciemment, et c'est bien aussi d'essayer d'observer dans son cœur, l'observation du cœur. Mais en réalité, si tu veux vraiment élever ta conscience, il faut que tu éveilles ta volonté. Ta volonté à toi propre, la tienne propre. Et que tu éveilles qu'est-ce qu'il y a derrière mes actes et l'intention. Parce que quand tu rentres dans le monde de la volonté, alors en vérité, d'abord tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Donc tu dois éclairer ta volonté pour savoir ce que tu veux. Il faut que tu saches que ce que tu veux, est-ce que c'est vraiment toi qui le veux ou pas quelqu'un qui te l'a suggestionné? Tu vois? Qui t'a suggestionné, mine de rien, que ce serait bien pour toi que tu aies ça. Ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté d'un autre. Je te parle de ta volonté propre et même de ton âme dans ce cas-là. Alors là, tu deviens vraiment conscient. Parce que si tu éveilles ta volonté, tu vas découvrir des choses. Premièrement, que ce n'est pas toi qui parles, que ce n'est pas toi qui veux, que ce n'est pas toi qui vis. Que c'est des mondes qui vivent à travers toi.
Et des mondes qui ont été mis en place pour que tu sois là. Et que tu entres là. Et en réalité, si tu éveilles la volonté, voilà, la volonté, la purification du cœur, oh, ça c'est bon. Vous voyez, la volonté, la purification du cœur. Tu éveilles les forces. Tu éveilles. Tu peux le faire doucement. Et là, voyez toujours la vérité. La vérité. L'observation dans les profondeurs. D'être éveillé, d'être clair, de regarder, de s'éveiller dans ta volonté. Qu'est-ce que tu veux? Vraiment. C'est une force, la volonté. La purification du cœur. La purification du cœur. La grande purification, la purification des sens. La grande purification. La porte qui s'ouvre des mondes supérieurs. La volonté, la pensée. La pensée, le souffle, la respiration, le souffle, la volonté. La volonté, la conscience, les esprits. C'est que des esprits, des forces, des pouvoirs, des esprits, des mémoires vivantes qui reviennent vers toi, qui agissent. L'âme a commencé son message en disant « Je suis ta mémoire éternelle ». Mais regarde, ce n'est pas une mémoire éternelle avec qui tu vis. Regarde bien, regarde là. Tu observes, tu t'éveilles et tu te nettoies. Et tu ouvres la porte à quelque chose de plus grand. Ça, ce que je vous fais là, ce sont des mouvements, comment dire, ça c'est un mouvement sacré, divin. Vous voyez ? C'est comme un Dieu. C'est un corps de Dieu. Quand tu fais ça. Et si tu regardes bien, tout ton corps est construit sur ce mouvement. Tu vois ? Là, tu as les deux coucougnettes. Tu les vois là ? Je tourne autour. Et là, tu as Homo erectus. Hérétique. Erectus. Qui pense par lui-même, créateur. Ou alors, le sexe de la femme avec les ovaires, regardez. Et après même les deux narines, les deux, et tout est deux, et tout est en double. Et après, tu as la voix centrale. Les deux yeux, les deux oreilles, regardez, la voix centrale. Et c'est toujours les mêmes. Regardez comment ça a été fait. C'est d'une beauté incroyable. Et c'est des forces de création et de bénédiction. Le sexe de l'homme, c'est une splendeur de divinité, et le sexe de la femme, c'est une splendeur de divinité. Et si tu les mets tous les deux ensemble, alors en réalité, c'est la créativité, la fertilité. C'est vraiment les malades mentaux qui ont dit que tout ça était mauvais. C'est le bonheur, c'est la vie sur terre. C'est d'ailleurs même pour ça que même les catholiques, ils ont excommunié Uriel. Parce qu'ils savaient bien qu'Uriel, il y avait quand même ça. Michael, ça allait, c'était l'automne, et puis Michael, vous voyez, mais bon voilà, c'est quand même Michael, il a une épée. Parce que c'est ça, fondamentalement, le problème. Il n'a pas l'air, je ne suis pas sûr que si on l'excommunie, il va apprécier. Donc on ne va pas l'excommunier, d'accord ? Bon. Gabriel, tout est congelé. C'est l'hiver, c'est congelé, il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est super. Alors que c'est faux. Gabriel, ça y va, bon. Et ils sont dans l'illusion totale. Raphaël, bon, il sonne de la trompette, tout ça, bon, ça peut toujours être utile. Et Uriel, c'est pas net. C'est la chaleur, tout le monde commence à enlever ses vêtements, ça s'accouple dans les buissons.
Allez, celui-là, on l'excommunie, il ne va rien dire, de toute façon. Allez hop, et ils ont excommunié un archange. Vous ne trouvez pas ça incroyable, vous, excommunier un archange? C'est quand même fort, non? Hein? Non? C'est incroyable. J'aimerais pas être catholique. Hein. Quand tu es vivant, ça va, mais quand tu es mort, va t'expliquer que l'archange Uriel. Hein? Et les gars, ils m'ont excommunié, oh. Pourquoi vous m'avez excommunié? Ah, baba, bebe. Bon, voilà. Eh oui, Uriel, c'est ça. Hein. C'est la plénitude, c'est l'accomplissement, c'est la fécondité, c'est la bénédiction, c'est la grandeur. Dam, dam, de, dam, 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 de, dam, 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 de, dam. Voilà, c'est un éléphant. C'est un éléphant, voilà. C'est l'esprit de l'éléphant. Nous appelons l'éléphant. L'éléphant. Vous voulez bien? On fait ça? Voilà, l'éléphant. Vous voyez? Aussi peut-être comme ça, hein, ils avancent avec la trompe, ils se tiennent par la queue, ils sont marrants. C'est très familial, hein. C'est vraiment l'esprit de la famille, un éléphant. C'est puissant, c'est imposant, ça a une mémoire. Il ne faut pas l'énerver, l'éléphant. Hein. Ça, c'est sûr que si tu as l'éléphant avec toi, ça, on ne va pas t'excommunier. Hein. Dam, dam, da, da, dam, 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 da, da, dam. Dam, dam, da, da, dam, da, da, dam, 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 da, da, dam.
Les fans de Dieu, elle est fan, elle est fan, elle est fan, les fans de Dieu, de Dieu, ah, de Dieu, de Dieu, les fans de Dieu. Elle est fan, elle est fan, elle est fan, les fans de Dieu. Elle est fan, elle est fan, elle est fan, les fans de Dieu. De Dieu, oh, de Dieu, de Dieu. Et fan de Dieu. Elle est fan, elle est fan, elle est fan, les fans de Dieu. Elle est fan, elle est fan, elle est fan, les fans de Dieu. De Dieu. De
fan, elle est fan, elle est fan, les fans de Dieu. Elle est fan, elle est fan, elle est fan, les fans de Dieu. De Dieu, oh oui, de Dieu, et fan de Dieu. Ha he hum, ha he hum, ha he hum, he ha he hum. Ha he hum, ha he hum, ha he ha he ha he ha, he ha, he ha he ha, he ha, he ha ha, hum, ha he hum. Ha he hum, ha 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 he ha he hum, ha he hum, ha he hum, ha he ha he ha he ha, he ha, he ha ha ha, he ha, he ha he ha. Do-de hum, do-de ha de do-de hum, do-de hum, do-de hum, do-de ha de do-de ha, he 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 ha. Elle est fan, les fans de Dieu. Elle est fan, elle est fan, elle est fan, les fans de Dieu. De Dieu, oh oui, de Dieu. De Dieu, et fan de Dieu. Elle est fan, elle est fan, elle est fan, les fans de Dieu. Elle est fan, elle est fan, elle est fan, les fans de Dieu. De Dieu, oh oui, de Dieu. De Dieu, et fan de Dieu. Elle est fan, elle est fan, elle est fan, les fans de Dieu. Elle est fan, elle est fan, elle est fan, les fans de Dieu. De Dieu, oh oui, de Dieu.
de Dieu, les femmes de Dieu. Nikos en grec, ça veut dire éléphant. C'est ça, ça y est, maintenant je parle grec. Il est marqué là, maintenant il a activé une mémoire. Je voulais vous associer avec l'éléphant, un ami fidèle et pratique en voyage, et qui vous protégera, et qui sera avec vous, et qui sera comme un nouvel ami des Esséniens maintenant, l'éléphant. Nous le bénissons, nous l'emplissons de lumière. Il est assez léger, hein? Mais non, mais on s'imagine des choses, mais dans le fond, c'est léger, un éléphant. Hein? Il marche même assez avec délicatesse. Hein? Et il est comme surcoussiné. Hein? Il avait les chaussures de sport avant les hommes. Hein? Il avait les choses rembourrées avant nous. Il est léger. C'est imposant. Hein? C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. C'est très agréable. Un éléphant, mais il ne faut pas l'énerver. Ah non, non. Non, il ne faut pas énerver un éléphant, ça c'est certain. Là, ça change de ton. Que la bénédiction de la famille soit avec nous, la joie, le bonheur, que nos familles soient bénies, que nos maisons soient bénies et nos pays aussi. On aimerait que nos pays soient bénis. On l'aimerait profondément, qu'une paix véritable et une vraie lumière soit avec nous. Mais ça, c'est les mondes supérieurs qui décident, ce n'est pas nous. Nous prions et nous voulons faire apparaître la divinité et donner une vie belle à la terre. L'éléphant est le bienvenu dans la nation essénienne, on lui donnera ses papiers. Hein. Que cela vous protège, que cela vous bénisse. Et si quelqu'un vous embête, vous sonnez de la trompette. Et il va venir faire le ménage. Vous lui mettez un plumeau dans la trompe. Et il va battre la musique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous